Le raisonnement par récurrence sert à montrer qu'une propriété Pn qui dépend d'un entier naturel n est vraie pour tout entier naturel n. Alors à partir d'une propriété que l'on va noter Pn, la démonstration en utilisant le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Et là, on vérifie qu'on a bien P de n0 qui est vrai. n0 est le plus petit indice, en général c'est n0 égale 0 ou bien 1. Ensuite, au cours de l'hérédité, qui est la deuxième étape, on va supposer qu'il existe n0, pardon, n, pas n0, n appartenant à n, tel que on est n supérieur ou égal à n0, avec P de n qui est vrai. Et si on a P de n implique P de n plus 1, alors on dira, en troisième étape, qui est la conclusion, que P de n est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors faites très attention, une erreur classique, c'est de supposer que c'est vrai pour tout n ici, et de conclure ensuite que c'est vrai pour tout n. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez supposer qu'il existe un n tel que P de n soit vrai, montrer qu'ensuite P de n implique P de n plus 1. Mais attention à cette distinction. Et comme on l'a dit précédemment, la troisième étape, c'est la conclusion. Et la conclusion, c'est que P de n vrai pour tout n supérieur ou égal à n0, d'après le principe du raisonnement par récurrence. Alors faites bien attention en rédigeant, vous devez faire apparaître ces 3 étapes sur votre copie et bien expliquer ce que vous faites à chaque fois. Et dans la conclusion, n'oubliez pas de conclure, il faut bien dire que c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors on peut faire un exemple. Un exemple classique, c'est de montrer que la somme des entiers, donc 1 plus 2, etc., jusqu'à n, est égale à n plus 1 sur 2. Alors ce que je vais faire avant même de commencer, c'est que je vais écrire ça sous la forme condensée, somme de k égale 0 à n dk. C'est-à-dire la même chose, hein. Ça veut dire qu'on somme pour k égale 0, plus k égale 1, plus k égale 2, plus jusqu'à k égale n. Donc c'est exactement la même chose, ça n'est qu'une notation. Par contre, ça, je vais l'appeler P de n. C'est bien une propriété qui dépend d'un entier naturel n, et je vais essayer de la montrer par récurrence. Alors, pour la montrer par récurrence, eh bien, j'ai 3 étapes. La première, l'initialisation. Alors qu'il faut écrire en entier sur sa copie, mais entre nous, je vais noter grand I. Initialisation, pour n égale 1. Pour n égale 0, ce n'est pas très intéressant, hein. 0 égale 0, c'est évident. Mais pour n égale 1, on a 1 d'un côté, de ce bout de l'égalité, plus, c'est tout, hein, c'est juste 1. Donc en fait, on a 1 égale 1, ou simplement 1. Et ensuite, on a de l'autre côté, nn plus 1 sur 2, ça fait 1 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc on a bien P de 1 qui est vrai. Hein, on a bien vérifié que au rang n égale 1, la propriété est initialisée. Maintenant, on passe à l'hérédité. On suppose qu'il existe un n supérieur ou égal à 1, tel que P de n soit vrai. Ce qui veut dire que on suppose que pour ce n-là, j'ai bien ce résultat-là. Et ensuite, je cherche à établir ce résultat au rang n plus 1. Alors pour faire ça, eh bien, il faut que je me rende compte qu'au rang n plus 1, il faut simplement que je rajoute un terme ici. Après n, ce sera le terme n plus 1. Et il faudrait que du coup, ce soit égal à une fraction qui vale n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Alors je vais simplement remarquer que la somme 1 plus 2 plus n plus 1, ça n'est rien d'autre que la somme de k égale 0 à n des k. Et on a dit, par hypothèse de récurrence, on a supposé qu'à ce rang n-là, c'était vrai. Et donc ça vaut n plus 1
sur 2. Donc ici, j'ai cette somme-ci, avec le dernier terme en plus n plus 1, qui vaut n plus 1 sur 2, plus n plus 1. Ça semble logique. Et donc, ensuite, en mettant ici, je vais simplement mettre au même dénominateur et simplifier ce calcul. Ça nous fait n plus 1 plus 2 n plus 1 sur 2. Et pour finir, je mets en facteur n plus 1, ça me fait n plus 1, n plus 2 sur 2. Et je remarque que cette expression-là, c'est la même que celle-ci, si je prends n égale n plus 1. Parce qu'effectivement, n devient n plus 1, et n plus 1 devient n plus 2 ici. Et donc, j'ai bien P de n plus 1, qui est vérifié. Et la conclusion, c'est que donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, P de n est vrai. On n'oubliera pas de l'écrire, d'ailleurs en français, dans la phrase, puisqu'ensuite on dira d'après le principe de raisonnement par récurrence. Voilà. Ou alors vous ne pouvez n'écrire que ça, mais c'est quand même mieux de justifier que c'est d'après le principe de raisonnement par récurrence. Donc c'est un procédé assez simple, il suffit d'initialiser, ça en général ça ne pose pas problème. L'hérédité c'est le nœud du problème. En général, il faut bien réussir à écrire au rang n ce que l'on a, et à partir du rang n, essayer d'établir au rang n plus 1. Donc essayer de construire ici la somme au rang n plus 1. C'est une somme, c'est assez facile, il m'a suffi de rajouter le terme n plus 1 ici, et voir si ça me donnait bien cette expression-ci au rang n plus 1. Donc, travaillez bien à la fois le principe de raisonnement par récurrence, entraînez-vous sur des exemples, et surtout comment le rédiger intégralement.